Ancien footballeur professionnel ivoirien, sa riche carrière a fait de lui l'une des valeurs sûres du football africain. Après avoir accroché les crampons en 2010, Bonaventure Kalou avait très rapidement souhaité se mettre au service de ses compatriotes. Avec son frère Salomon, lui aussi joueur professionnel, ils avaient lancé la fondation Kalou pour venir en aide au continent africain et faciliter l'accès aux soins aux personnes les plus dominées. Bonaventure Kalou est l'invité de l'entretien du jour sur Sika TV. Bonaventure Kalou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Si on devait résumer votre parcours, que devrions-nous retenir? Ben, de la SEC d'Abidjan ici, bon, par là Soumé d'abord, la SEC d'Abidjan ensuite, le Feyenoord de Rotterdam où j'ai passé 5 ans, hein, après la GOC avec Giroud, le Paris Saint-Germain, les Émirats Arabes Unis, et puis je suis revenu terminer ma carrière en Hollande. Ce qu'on devait retenir, c'est que j'ai pris énormément de plaisir à faire ce métier pendant une quinzaine d'années. Et puis aujourd'hui, je suis passé à autre chose. Comment se porte la fondation que vous avez créée en 2010 avec votre jeune frère Salomon et d'où tirez-vous les ressources pour financer les projets de cette fondation? La fondation se porte très bien avec pour point d'orgue l'hôpital qu'on a financé à Boaké pour les insuffisants rénaux, le don de matériel ici au SAMU pour la même cause. Où est-ce qu'on trouve les financements? Bon, pour l'hôpital, on l'a fait pratiquement sur fonds propres. Et pour le reste, on organise des galas et des levées de fonds. En 2006, la Côte d'Ivoire se qualifiait pour la toute première fois pour les mondiales de football en Allemagne et vous étiez de cette expédition. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les pays africains ont une chance de remporter cette compétition? Pour nous, cette première qualification pour un mondial, c'était un apprentissage. On est allé là-bas, on n'a pas été ridicule. Mais maintenant, pour les pays africains qui participent à une Coupe du Monde, c'est au moins de passer les quarts de finale. On ne va plus en victime résignée et c'est une bonne chose. Peut-être que dans 10 ans, un pays africain arrivera à gagner ce trophée prestigieux, mais pour l'instant, on n'en est pas là. On est encore beaucoup trop loin en termes d'organisation, en termes de professionnalisme des pays européens et sud-américains, mais ça finira un jour par arriver. Tous ces pays européens, là, quand ils sont qualifiés, on sait déjà les primes qui seront allouées au football, à chaque joueur. Il y a un budget qui est déjà établi et les dirigeants ne puisent pas dans ce budget-là à des fins personnelles. Donc c'est une question d'organisation, de mettre les gens qu'il faut aux places qu'il faut. Et puis une certaine professionnalisation du football qui manque cruellement à l'Afrique aujourd'hui. C'est vrai qu'à un moment donné, la Côte d'Ivoire était la meilleure nation africaine en termes de football. L'équipe nationale était l'une des mieux organisées en Afrique en termes de gestion d'équipe, en termes de professionnalisme. Malheureusement, le championnat qui est la vitrine n'a pas suivi. Et on ne peut pas avoir une équipe nationale forte et un championnat qui n'est pas à la hauteur. Donc les deux vont de pair et un jour, si on comprend que le football c'est un vrai business, c'est un spectacle, on y arrivera. Alors, la Côte d'Ivoire, malheureusement, ne sera pas au prochain rendez-vous Ouais. du mondial. Ouais. Vous avez votre petit frère Salomon qui faisait partie de l'équipe qui allait déjà à ce mondial-là et qui voulait encore permettre aux Ivoiriens de vivre cette aventure. Est-ce que vous avez été un peu en fait déçu de la non-qualification des éléphants? J'ai été déçu mais pas surpris. Parce qu'il y avait des prémices, il y avait des signes annonciateurs de cette défaite-là. Et si on se qualifiait, la qualification pour ce mondial-là aurait été l'arbre qui aurait caché la forêt. Donc voilà, c'est un peu un mal pour un bien. On est face à nos réalités, face à un certain déclin de cette équipe nationale-là qui était la seule vitrine du football ivoirien.
Donc maintenant, il faut qu'on s'asseye et qu'on trouve les solutions pour réorganiser, pour repartir sur de nouvelles bases. Le Maroc appelle à l'union de tous les pays africains pour décrocher l'organisation du Mondial 2026. Est-ce que vous pensez que l'union peut être la clé du succès de la candidature du Maroc? Oui, c'est une très bonne initiative de la part du Maroc parce que organiser une Coupe du Monde en termes de logistique, en termes de moyens, c'est énorme. Et peut-être que la solution viendra d'un groupement de pays africains où chacun mettra à contribution sa poche. On aura un budget éclaté où chacun contribuera selon ses moyens et peut-être que c'est la solution. L'Afrique du Sud l'a réussi à l'époque, mais pour un pays qui n'a pas trop les moyens que peuvent se permettre les pays occidentaux, ça se ressent un peu. Il y a le contre-coup de ce mondial-là. On voit que les terrains qui avaient été construits pour ce mondial-là ne sont pas utilisés ou très peu. Et ça crée des véritables manques à gagner. Donc je pense que la solution se trouve peut-être c'est un début de solution que donne le Maroc. Il faudra creuser, faire des rencontres encore, discuter autour de la question. Et moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Tous les pays africains rêvent de participer au moins au mondial ou bien organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais malheureusement, on se rend compte qu'en Afrique, les infrastructures ne suivent pas. Pour beaucoup de politiciens, le football n'est important que quand il y a des résultats. Quand il y a une foule dehors, tout ça, c'est bon pour l'image. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ces pays-là qui sont aujourd'hui des locomotives en termes de domination du football, il y a de véritables projets, il y a une véritable vision. Et on ne peut pas avoir un championnat fort sans infrastructure. Malheureusement, c'est le lot de plusieurs pays, très grands pays africains de football, qui ont comme vitrine seule leur équipe nationale. Mais ce qu'ils oublient, c'est que tous ceux qui composent cette équipe nationale-là, en général, évoluent en Europe. Donc on ne s'occupe pas du championnat et puis on espère comme ça que les résultats arriveront d'un coup de bâton magique. Alors, ce à quoi on assiste, c'est que ces pays-là arrivent à gagner une Coupe d'Afrique et la Coupe d'Afrique qui suit sont éliminés au premier tour. Mais la question qu'ils doivent se poser, mais pourquoi ce phénomène-là? Simplement parce qu'il n'y a pas de suivi. On ne sait pas pourquoi on gagne et on ne sait pas pourquoi on perd. On ne sait surtout pas pourquoi on gagne. Et quand on gagne, on fait de la récupération et on n'essaie pas de construire derrière. Parce que c'est ça. Quand il n'y a pas de stade pour que les enfants s'entraînent, quand il n'y a pas de stade pour qu'il y ait des compétitions de jeunes, après, il ne faut pas qu'on soit étonné que les résultats ne suivent pas. Aujourd'hui, le Cameroun va organiser la CAN. Les stades ne sont pas pleins. C'était la même chose pour le Gabon. Je pense qu'il n'y a pas de vision. Soit on veut organiser et on se rend pas compte que les moyens, qu'on n'a pas les moyens de le faire. Ou alors on veut organiser et comme la corruption, c'est le mal, c'est la gangrène de notre société et on détourne l'argent qui devait servir à la construction de ce stade-là à d'autres fins, de d'autres choses l'une. Soit on n'a pas les moyens de le faire, soit on n'a pas les hommes pour pouvoir, ou les hommes ou la vision pour pouvoir organiser un mondial et une Coupe d'Afrique et on ne le fait pas. Malheureusement, ce n'est pas un problème qui est propre au Cameroun ou au Gabon, il est propre à presque tous nos pays subsahariens. Parlant de candidature, Georges Oppong-Mane Weah, ancien footballeur africain, a été tout récemment élu à la tête du Libéria. Vous avez évolué au Paris Saint-Germain comme Weah et l'on dit que l'expérience de Weah est en train de donner des idées à certaines anciennes gloires du football africain.
Est-ce votre cas? Bah écoutez, Georges Weah, en termes d'exemplarité, pour moi, c'est le summum, hein, de tous les footballeurs africains en termes d'exemplarité, hein, je m'entends, et de carrière, c'est l'exemple même. Sur et en dehors du terrain, pour moi, c'est l'exemple parfait de footballeur. Il y a des stéréotypes de footballeurs dans lesquels il ne rentre pas. Donc pour moi, c'est un modèle. Après, le Libéria, c'est pas Vavois. Voilà, on parle d'autre chose. Mais ce qui peut pousser un sportif à s'engager comme ça pour le bien-être de ses parents ou des populations de sa région, c'est nous, on ne vient pas comme lui, je sais certainement, on ne vient pas à la politique pour faire de la politique politicienne. On vient pour pouvoir mettre sur pied des projets, pour pouvoir aider les parents, mettre à contribution notre carnet d'adresses, pour pouvoir déjà amener de la lumière sur la ville pour qu'on en parle déjà. Et après, comme je l'ai dit, mettre à contribution notre carnet d'adresses pour que des choses soient faites là-bas. Moi, c'est ce qui m'a poussé. Après, oui, ah oui, c'est forcément un exemple. Nous arrivons presque au terme de cet entretien. Avez-vous un dernier message? En tant qu'Ivoirien, hein, que les prochaines élections, je ne parle pas des municipales, mais des présidentielles ne soient pas pour les populations une source d'angoisse, parce que ça ne devrait pas l'être. Hein. Une élection, chacun vient avec ses arguments et la population décide. Et il faut que chacun, les partisans des différents candidats, mettent beaucoup d'eau dans son vin, parce que la politique cristallise beaucoup de passion. Et il faut qu'on comprenne que c'est la démocratie, on l'appelle le jeu. Pour les pays qui sont en avance sur nous, les pays occidentaux, on l'appelle le jeu démocratique. C'est un jeu, et puis après, quand il y a un gagnant, il tend la main à celui qui est vaincu, et puis on passe à autre chose. Donc je souhaite des élections apaisées pour mon pays, et que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Comme je le disais tout à l'heure, hein, on est une locomotive de la sous-région, et quand la Côte d'Ivoire va mal, ça se ressent dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc plus jamais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et que pour une fois on dépasse tous nos clivages ethniques et qu'on vote pour un programme, pas pour une ethnie ou pour une religion. L'élection de Georges Weah, la tête du Libéria en décembre 2017, a visiblement fait quelques émules dans les rangs des anciens joueurs africains. Mais lui, il n'a pas encore l'ambition du parti pour les présidentielles, peut-être très certainement pour les municipales. On ne peut que lui souhaiter une très belle aventure. Bonaventure Kalou nous recevait depuis Abidjan dans le cadre de l'entretien du jour. Passez des réels moments en notre compagnie. L'information se poursuit sur Sika TV.